M. Courteau, c'est un plaisir de vous recevoir à Hockey le Magazine. Vous êtes à la tête de la Ligue de hockey junior major du Québec depuis presque 35 ans maintenant. Si je ne me trompe pas, ça avait commencé par un intérim en 1986. Quel regard vous portez de manière très générale sur les 35 dernières années de votre vie qui viennent de passer? Le premier constat, c'est la rapidité à laquelle ces 35 années-là ont passé. Le deuxième, c'est l'intérim s'est prolongé, mais ce que je dirais, c'est surtout l'encadrement que j'ai eu au niveau des propriétaires à l'époque jusqu'à aujourd'hui pour nous permettre d'amener la Ligue où nous sommes aujourd'hui. Votre Ligue représente le sommet de la pyramide au Québec. C'est le rêve d'un paquet de jeunes joueurs de hockey au Québec. Vous avez un excellent lien avec tous les niveaux inférieurs comme le Midget 3 et le réseau scolaire qui s'est développé dans les dernières années. Parlez-moi un peu de ce lien-là et de le sommet de la pyramide que vous représentez pour le hockey au Québec. Mais je pense que pour nous autres, de s'être maintenus comme étant la Ligue de développement, même si au fil de nos 52 ans d'opération comme Ligue, on a eu à faire des ajustements majeurs pour maintenir ce standard-là. Ce qui nous a permis de faire ça, c'est la passion de nos propriétaires, la qualité de nos dirigeants des équipes, mais également la relation qu'on a développée tout au long de ces années-là avec Hockey Québec, avec la Ligue Midget 3, avec même niveau avec les provinces maritimes. On a établi une très bonne relation. On a collaboré avec ces différents organismes-là pour mettre le développement du joueur en primeur, puis de s'assurer d'avoir les meilleurs joueurs qui jouaient dans notre ligue. Je ne crois pas me tromper en me disant qu'également, une des grandes fiertés de cette ligue-là, c'est le côté scolaire, c'est la formation d'un être humain davantage qu'un joueur de hockey aussi. C'est une de vos priorités à la tête de cette ligue-là, puis je pense que ça a été un grand succès au fil des 35 dernières années. Oui, effectivement, il fallait faire en sorte à ce que nos joueurs puissent bien allier études et hockey. Il fallait que nos propriétaires embarquent dans ce projet-là. C'est certain qu'au début, ça n'a pas été facile parce qu'on ne se le cachera pas. C'était pas une mentalité qui était déjà acquise. Il y a des ligues qui nous ont forcés à s'ajuster. Je pense entre autres à la Ligue collégiale 3 nous a amenés à faire des ajustements. Mais quand on a intégré le volet scolaire à notre structure de ligue avec tout ce qui découlait de ça, ça a été très positif pour aujourd'hui, mais on verse plus de 1,4 million de dollars par année en bourse d'études. Donc, c'est bon signe sur l'évolution de notre ligue au niveau scolaire. Si on se tourne maintenant sur 2020 et vers le futur, je pense que dans les dernières années, la Ligue de hockey junior major du Québec a réussi un virage numérique important en amenant tous ces matchs disponibles sur le web pour n'importe qui veut les regarder. C'est quoi les grands défis maintenant par rapport au côté technologique et vers quoi on s'en va pour la suite? Dans le moment, c'est toujours regarder qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la présentation de nos matchs sur le web puis les rendre encore plus intéressants et accueillants pour les amateurs qui suivent les activités de la Ligue junior majeure du Québec. Dans une période de temps, je vous dirais court et moyen terme, il faut qu'on rende nos matchs plus interactifs, il faut qu'on regarde ça. Mais pour le moment, notre priorité, c'est de s'assurer d'être sur une base solide avec la qualité de la diffusion, puis par la suite, on développera le contenu de notre programme en conséquence de ça. M. Courteau, je ne sais pas si je dois vous souhaiter 35 autres années à la présidence de la Ligue, mais dans tous les cas, félicitations pour ce que vous avez fait au fil des 35 dernières années. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir.